dauphin de la Renaissance sportive de Berkane la saison dernière, quart de finaliste de la Champions League et qui ont peut-être d'autres ambitions pour cette saison. Il met sur la continuité avec l'entraîneur Alexandre Dos Santos que nous accueillons. L'équipe est en concentration Al Jadida. Bonjour coach. Bonjour, mon cher Amine. Bonjour, enchanté. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, pour commencer déjà, comment a été faite la reprise de contact avec vos joueurs après la fin de saison? Quel bilan vous pouvez faire de votre présence au Maroc depuis que vous avez pris l'équipe en main la saison dernière, à la moitié de la saison dernière? Je suis très content. Maintenant, on sommes en 3e semaine déjà à travailler. Tous les joueurs sont très engagés, très motivés, très confiants pour la nouvelle saison. Tout le staff, tout le monde qui travaille tous les jours, petit à petit, vont faire le mieux, ils vont donner tout le travail, toutes les ambitions pour en faire un grand saison. C'est le moment que je sens que c'est une reprise d'une nouvelle saison, mais avec une grande motivation, avec une grande expectative de faire un bon travail. Alors, cette saison, vous avez perdu tout de même 3 éléments importants à l'intersaison. Je ne sais pas si est-ce que vous y attendez ou pas. Il y a 2 défenseurs, Sawabi et Nakash. Et il y a surtout Zahzouh. Vous avez également effectué un mercato. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les besoins que vous aviez fixés à votre direction générale au niveau des recrutements? Et puis, comment on peut remplacer ces 3 éléments qui ont été très importants, notamment 2 d'entre eux sur les dernières saisons? Oui, sans doute, mais première chose, c'est le foot. C'est le foot actuellement, c'est un grand bouge de joueurs parce que c'est les bons joueurs ont plus possibilité de sortir et de changer de club et d'avoir grande opportunité, ou meilleure opportunité, mais la grande intention, le grand travail qu'on a fait, le bon travail qu'on a fait, c'est prévoir toutes les choses comme ça. On a commencé à travailler sur le recrutement, sur le nouveau effectif pour la saison 2 mois avant de terminer la saison, 1 mois et demi peut-être. Qu'est-ce que j'ai parlé pour la direction et directement avec le président et l'administration sportive, c'est premier objectif, c'était vraiment maintenir les bons joueurs, la majorité de joueurs de grande qualité qu'AS FAR a. C'était notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi ajouter jeunes joueurs de formation d'AS FAR qui ont montré plus capacité et qui ont déjà entraîné pendant les derniers 2 mois avec l'équipe principale, parce qu'on a besoin de préparer le futur d'AS FAR aussi, avec jeunes joueurs de 17 années, 18 années, 20 années. Et nous avons maintenant 6 joueurs qui ont fait le passage de l'académie de jeunes joueurs pour équipe pro. Et le troisième objectif, c'est à propos de Mercato, trouver nouveaux joueurs que nous avons sélectionnés d'une façon très critérieuse et que nous pouvons ajouter plus qualité. À propos de le joueur spécifiquement des Sawabi, Nakash et Zarzou, principalement Zarzou qui a fait une autre grande saison et qui a terminé la saison comme international pour l'équipe de Maroc. Nous avons préparé, nous avons besoin d'être prêts pour ce type de situation, parce que c'est le foot. C'est pas la première fois que se passe ça avec moi, dans mon carrière, parce que le grand joueur le fin de saison, par exemple, des Sawabi et de Nakash, c'était vraiment forte. Principalement des Sawabi qui a fait 3 mois successifs de très bons matchs.
c'est le résultat de travail de chaque joueur, c'est le résultat de travail d'équipe qui a joué bien et qui a évolué aussi et qui a montré et qui a fait l'intérêt d'autres équipes. Et quand vient le propose, et quand le propose, c'est bon pour le club et c'est bon principalement pour le joueur, on a besoin d'être prêt pour remplacer le joueur parce que c'est un bon signal, c'est un signal que l'équipe de AS FAR, que le club de AS FAR a grand joueur et que travaille le joueur et que je sais que les supporters de AS FAR n'aiment pas la situation parce que on perd le joueur qui ont fait une bonne performance, mais c'est la vie du foot. On a besoin d'être prêt pour remplacer. Alors, Monsieur Santos, moi j'avais plusieurs questions pour vous, mais j'aimerais commencer par une question où j'indique aussi mon admiration très sincère de votre parcours sur un seul sujet principal, qui est votre capacité à être entraîneur adjoint jusqu'à trouver le temps idéal. Et c'est un reproche que je fais à certains coachs marocains qui veulent tout de suite coacher les très grands clubs tout de suite dès qu'ils arrêtent leur carrière. C'est-à-dire votre nom a été associé à un grand coach espagnol, qui est portugais, pardon, qui est Monsieur Pesero, et vous avez pas mal appris à son côté. Monsieur Pesero était lui-même adjoint du professeur Carlos Queiroz au Real Madrid en 2003-2004. Rui Almeida, que vous avez connu aussi, a été adjoint de Josualdo Ferreira, qui était lui-même adjoint de Tony. Et donc ma question, quand est-ce que vous trouvez pour vous le temps idéal pour passer du statut d'adjoint au statut de coach principal, sachant que Mourinho a été adjoint, que de très grands coachs, et ça c'est très portugais, parce que vous avez cette capacité à être humble, vous dire je vais apprendre, même si je suis un grand nom, même si je suis prometteur, ce qui n'est pas une qualité qu'ont certains de nos coachs marocains. Donc ma question, pour être plus direct, c'est quoi le moment idéal pour passer du statut d'adjoint au statut de coach principal ? Merci pour votre mot. Vraiment, c'était déjà une carrière de plus de 20 années où j'ai passé pour beaucoup d'expériences et beaucoup de situations. Et principalement, quand j'ai vu que c'est le moment d'apprendre, de travailler avec grand homme et avec grand mentor, avec grand personne qui travaille à beaucoup d'années, avec plus d'expérience, avec plus de capacité, on a besoin de comprendre que on apprend avec les milieux, avec les milieux de personnes qui travaillent, et on ne peut pas très tôt savoir toutes les choses de foot. On a besoin de comprendre que pour les grands avantages que j'ai vu que c'est important pour travailler comme adjoint de Pesero, par exemple, c'est apprendre avec lui, apprendre avec les réalités qu'il peut travailler, qui ont été réalité et expérience de haut niveau à l'Arles, Porto, Braga, Rapsodie, l'équipe nationale. C'est expérience très très importante pour moi, pour que je comprenne comment se travaille au haut niveau avec grands joueurs, grandes structures, et ce type d'expérience m'a donné les capacités d'adaptation plus faciles quand j'ai décidé d'entrer et de commencer ma carrière comme entraîneur principal. Je crois que ce n'est pas l'unique façon d'être entraîneur principal. Comme vous avez dit bien, il y a entraîneurs qui sont directs toute la carrière comme entraîneur principal. Ça dépend aussi de l'opportunité que les clubs donnent plus tôt à certaines personnes, à certains entraîneurs. Mais quand on passe pour différentes étapes et quand on passe pour différents rôles de travail dans une équipe technique, on peut comprendre mieux différentes choses. Par exemple, comme entraîneur adjoint, j'ai été en relation très proche avec le joueur parce que c'est plus facile, c'est un rôle très important où on relationnait avec les joueurs d'une façon plus intimiste, plus proche. C'était important parce que, par exemple, maintenant, j'aime avoir une grande relation avec le joueur, mais c'est une relation différente de l'entraîneur principal qui est une relation d'entraîneur adjoint. Alors, c'est tout à fait normal. Alors, je vais reprendre la main avant de donner la parole à mon ami Mounaim. Alors, aujourd'hui, c'est votre deuxième exercice quasiment à la tête de l'équipe des Phares.
Vous avez ciblé vos recrutements. Alors justement, quelles sont les pièces principales que vous avez choisies vous-même? Et la deuxième, quels sont les objectifs que vous avez fixés votre direction pour cette saison? Première, l'intention claire, c'est que notre effectif peut être plus solide, plus équilibré et plus compétitif. Si nous devenons plus fortes cette saison, on peut viser le titre, on peut disputer vraiment le titre, plus que la dernière saison, que c'est l'objectif. Ce grand objectif de SFA, c'est toujours remporter le titre. Et comme ça, on a besoin d'avoir un effectif plus fort, plus compétitif et vraiment plus de qualité. Qu'est-ce qu'on a demandé aussi, c'est d'avoir joueurs qui ont un grand profil. On a pris 2 ou 3 joueurs plus expérimentés, comme vous savez, le central, le deux central, même le joueur d'attaque, et pour équilibrer plus notre effectif avec jeunes joueurs, mais avec aussi joueurs de plus expérience qui peut apporter plus équilibre et plus capacité d'entrer forte dans le début de saison et terminer plus forte, bien sûr, avec titre, Inch'Allah. L'objectif aussi, c'est donner une continuité à ce que nous avons mis en place depuis notre arrivée en février, parce que on a réussi bien la 2e place avec toute la mérité qui a donné l'accès à la Ligue des Champions. On a réussi de rester de la distance du leader pendant les 4 mois, et on a joué principalement le grand fin de saison. Nous avons permis de jouer les yeux dans les yeux contre une équipe qui a dominé la saison du foot marocain. Bien sûr qu'on a terminé malheureusement qu'on a perdu un penalty, mais l'objectif c'est faire une équipe qui vraiment a une grande ambition de jouer mieux que les adversaires en chaque match et de gagner chaque match et de continuer de match après match gagner une capacité de jouer, une capacité d'être confiant et d'être forte collectivement, principalement collectivement, et une grande ambition de remporter le titre. C'est les principales choses qu'on a parlé ensemble. Et pour moi, je suis très heureuse de rester à AS-FAR parce que AS-FAR me donnait la possibilité de vraiment faire une saison et de construire une saison pour ce type d'objectif que quelqu'un entraîneur adore. Bonjour coach, je sais que votre temps est précieux, que vous avez un engagement à 8h30. Question courte, combien d'éléments du centre de formation intègrent l'équipe 1 cette année? Et si vous pouviez nous dire à quel poste, s'il vous plaît? Attaque, défense, milieu? Ok, maintenant il y a un travail. Il y a un travail de voir s'il y a capacité de continuer avec tous les éléments, tous les joueurs qui sont maintenant entraînés, ou s'ils vont faire un mélange entre entraîner avec nous et jouer avec l'équipe réserve, ou même s'ils vont être prêtés, parce qu'il y a toujours l'intention de prêter joueurs qui sont prêts pour jouer à haut niveau de première ligue ou deuxième ligue pour augmenter les capacités de parce que il y a joueurs que seulement avec la possibilité de jouer beaucoup de fois pendant la saison, c'est possible de après venir à notre équipe et jouer ou entrer pour notre équipe. Mais directement, on a maintenant joueurs comme Abdamal, qui c'est central, et qui a joué prêté de deuxième ligue. On a Tahiri, qui c'est un milieu central, qui a joué aussi toute la saison prêté. On a Babassa, qui c'est un joueur de défenseur central qui vient directement de l'équipe de réserve et qui va continuer dans le club. On verra s'il va
jouer plus pour la réserve, non. Il y a Omar Khattab, que c'est milieu central et défenseur central. Il y a Kabdani, que c'est arrière-gauche. Il y a Bouguizan, que c'est arrière-droite. Qui sont joueurs très jeunes et qui sont un grand promoteur de notre club. Il y a le retour de Bouchkali, que c'était un joueur d'avant de l'AS Far, qui a retourné et que c'est un grand joueur et qui va bien sûr être avec nous. Il y a aussi l'attaquant très jeune Mizou qui déjà entraîne avec nous 3 mois successifs et qui va faire un mélange entre équipe de U18 et de U19 et nous, et à tout le moment il peut jouer pour nous. Il y a aussi et c'est ça, il y a aussi plus un joueur. Il y a le gardien Mesbaï, que c'est Hakim, que c'est le gardien d'équipe nationale de U20. C'est comme ça. 6, 7, 8 joueurs. Peut-être on va rester directement avec 2 ou 3 joueurs directement tous les jours avec nous. C'est une décision qui dépend aussi des joueurs qui vont être de notre équipe ou qui vont être dispensés ou qui vont être prêts, parce qu'il y a un moment qu'on a besoin de décider si c'est mieux rester avec le joueur, même qu'il ne joue pas beaucoup, ou c'est mieux prêter le joueur pour qu'il joue beaucoup, ce qui est tout à fait normal. Autre chose. Alors, on va juste exploiter votre gentillesse pendant quelques secondes. Juste après une page de pub, il y aura une toute dernière question. Ou là, tout de suite après, Merci. Il y a le patron qui va poser la question, Hicham Khalifi, qui nous accompagne et qui a envie de poser des questions qui s'intéressent aux jeunes. Il y a là, Hicham. 2 questions, par contre. Bonjour coach, et je tiens à vous féliciter parce que ça n'a pas été facile pour vous de venir comme ça, de prendre la main sur en cours de saison. Donc c'est pas facile de rentrer dans un grand club comme ça quand on connaît pas un petit peu l'environnement. Donc je tiens à vous féliciter parce que quand même vous avez fini. Donc moi la question elle est beaucoup plus dans le jeu. L'année dernière on se posait la question par rapport à Zahzouh et Harimat, ils se marchaient sur les pieds. Harimat, vous avez eu le courage, oui, parce que Harimat, il était toujours porté vers l'avant et vous l'avez fait reculer et là, l'équipe a commencé à tourner. Maintenant qu'il n'y a pas Zahzouh, est-ce que Harimat va monter comme lui, il le souhaite ou il va rester derrière, juste devant la défense, sachant qu'il le fait très bien, sortir le ballon et stopper les attaques adverses? C'est vraiment tactique, la question, parce que l'intention tactique que nous avons donnée au début de mon entrance, c'est l'intention de maintenir les bonnes choses qu'AS Far a fait pendant la saison. C'est clair que la saison c'était très bonne, même qu'il n'a pas importé le titre, que c'est le plus important, mais la qualification pour le quart final de Ligue des Champions, c'était incroyable. J'ai été l'intention de maintenir les bonnes choses que l'équipe a montrées. Et les bonnes choses que l'équipe a montrées, une des bonnes choses, c'était la capacité de vouloir de jouer avec la balle, de jouer un type de jeu que les joueurs m'y ont montré, c'est l'intention de jouer, de construire les forces de l'équipe, construire avec la balle. C'est pas seulement un jeu positionnel ou un jeu plus d'attaques placées, mais mélanger les attaques rapides, les contre-attaques avec beaucoup de possession de balle. Et c'est une chose que j'aime parce que c'est une chose que vient de mon équipe pas derrière, de mon équipe d'avant, que c'est Petro, que j'aime le jouer avec la balle, avec plus de balles que les adversaires, avec plus de contrôle d'espace, de faire un bloc plus compact, plus d'événements possibles, de défendre plus d'événements possibles. Et ce type de choses, avec un système de 4-4-2 ou d'un 4-2-3-1, que c'est le système qu'on a joué plus fois,
a besoin de milieux très capables d'avoir la balle, très capables d'être tranquille, être confiant, être capable de jouer, de donner ligne de passe constamment. Et ce type de choses, j'ai trouvé avec les joueurs qui ont joué plus. Et bien sûr, Rimat, c'était un joueur qui a joué beaucoup de fois, ou presque tous, tout le match et presque tout le temps, et qui donne ce type de capacité. Pourront prendre plus balles, ils pourront prendre plus matchs, ou plus un jeu plus à derrière, qui vient à derrière, que construire plus avec les milieux, avec les arrières centrales, avec les arrières latérales. On a besoin de ce type de joueurs qui aiment jouer et qui ont besoin de construire. Je sais que Rimat est un joueur qui est capable de faire plus choses plus à devant de terrain. Et c'est un challenge qu'on a pour lui, que c'est vraiment fait bien la construction, mais fait aussi la capacité d'arriver à la surface d'adversaire. Et il a fait un but, il a fait beaucoup de situations possibles de but, mais maintenant on joue avec deux milieux, on joue avec un modèle de jeu avec deux milieux qui a besoin de plus d'équilibre. Et Rimat peut être un des milieux, et s'il joue comme milieu, comme Derag ou comme autres joueurs qui ont joué comme milieu et qui vont jouer comme milieu, les deux milieux, quand jouent seulement à deux, ils ne peuvent pas faire les mêmes choses, le même type de comportement qu'à trois milieux. Et c'est le typique chose de modèle de jeu, c'est le typique façon de construire une équipe. Peut-être il fait moins choses plus proches de la cage adversaire, mais il fait plus pour notre équipe avoir plus possibilités de but. C'est l'intention. Pour Rimat ou pour quelques autres joueurs qui jouent avec la place de lui. Bien sûr qu'il y a un des joueurs plus importants de notre équipe, il y a notre capitaine, mais nous avons besoin d'avoir autres joueurs qui peuvent apporter les mêmes choses, le même principe et la même capacité de jouer avec la balle et sans balle, bien sûr. Dernière question, Hicham. Oui, Monsieur Santos, l'année dernière, en fait, qu'on le veuille ou non, vous avez quand même calé lors de gros matchs. On se rappelle de Pyramide Salalé, on se rappelle du WAC à Casa pour la réouverture du stade, enfin, le deuxième match après la réouverture. On se rappelle du match face à Berkane en Coupe du Trône, même si après la première mi-temps, si vous menez 3-0, il n'y a pas scandale, mais factuellement, il y avait une sorte de plafond de verre. Et c'est là que je vois un paradoxe, parce que pour un club qui veut se bonifier, et je vais parler même de choses antérieures à votre arrivée, avant votre arrivée, est-ce que vous trouvez cohérent avec les ambitions sportives, le fait de céder Benabid, qui est gardien de l'équipe nationale, de céder Sawabi, qui est défenseur titulaire, de citer avant Reda Slim, Al-Ahli, maintenant Zahzour qui part, Nakash, et au passage Zahzour, Joao Félix. Moi, quand je vois un jeune de 25 ans dans les championnats du Golfe, j'ai franchement très mal au cœur parce que je ne les vois pas forcément, même s'il y a de l'argent à se faire, je ne vois pas forcément là-bas, je les verrais beaucoup plus dans un championnat portugais ou espagnol pour s'aguerrer. Donc, ma question très directe, est-ce que il n'y a pas une sorte de paradoxe? Les Phares veulent continuer à croître, veulent continuer à gagner, mais lorsqu'on voit les joueurs qui sont partis sur les 3 dernières saisons, on se dit que s'ils étaient restés, le WAC ferait tripler chaque année. Oui, je comprends votre question complètement, parce que c'est aussi une grande question de tous les supporters, parce que c'est difficile de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, mais c'est pas seulement à Esfar. C'est en tout le club du monde, il y a constamment une difficulté c'est pas une difficulté, c'est une politique ou une décision que faire arriver nouveaux joueurs et que faire partir joueurs qui sont les meilleurs joueurs, bien sûr, parce que on parle à propos de sorte de grands joueurs. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? Pour moi, il n'y a pas d'un contradoxe, parce que je sais qu'il y a
intention de mon administration, de mon président, d'ajouter bons joueurs, d'ajouter joueurs de qualité, de faire un travail de recrutement fort pour gagner titre et pour faire une grande saison, parce qu'une grande saison pour AS FAR, c'est gagner titre. À 3 années avant, quand AS FAR a gagné le titre à autres joueurs, c'est complètement normal en quelque équipe que se passe ça. Bien sûr qu'il y a à intention, il y a très important de maintenir les grands joueurs, mais il y a un moment que c'est impossible. Il y a un moment que c'est impossible même pour le joueur. Quand se regarde le sort du joueur, on ne peut pas regarder seulement un faute ou une intention de direction de club. C'est une intention aussi de le joueur qui montre et qui voit que c'est un grand possibilité, un grand moment pour sortir pour autre type autre championnat, sportivement plus compétitif ou plus grand du monde du foot. Par exemple, Sawabi a parti pour une compétition un pays européen et que c'est difficile parce qu'il y a joueurs qui ont un grand rêve de jouer à Europe. Et c'est un club avec un statut très fort à Belgique. C'est un exemple. Autre exemple, ou autre situation spécifique, c'est les capacités économiques que les clubs du Moyen-Orient donnent et proposent à notre joueur. Par exemple, maintenant, le joueur marocain, c'est un peu... je peux faire un lien entre le joueur marocain et le joueur portugais. Tout le monde, à Moyen-Orient, à l'Égypte, à le grand pays d'Europe, même comme France, Belgique et même Espagne, ou même Portugal, regarde le joueur marocain comme grand joueur de grand talent, de grande capacité, parce qu'il y a une bonne formation. Il y a une formation plus haut que presque toute l'Afrique, et ou même toute l'Afrique. Et il y a un talent qui vient de capacité de Marocains aimer le foot, comme les Portugais par exemple. Tout le monde trouve joueurs portugais parce qu'il y a différentes qualités. C'est comme les Marocains. Et quand ils proposent avec grand valeur de contrat, avec grand objectif sportif, avec grand intention de donner à le joueur un vie futur, un vie différent, parce que c'est la profession de le joueur. On a besoin de comprendre qu'il y a un moment que les clubs ont besoin de donner la possibilité aussi de sortir avec un bon business entre le club et le joueur et entre le club qui veut acheter, parce que sinon, il y a aussi une probabilité d'une saison mauvaise même pour le joueur, parce que le joueur qui ne s'est pas vraiment motivé d'un autre club ou dans quel club, c'est difficile de faire une grande saison. Bien sûr que l'AS FAR, c'est un grand club. Tous les joueurs qu'on a ici à AS FAR veulent beaucoup faire une grande saison dans l'AS FAR. Les autres joueurs qui ont sorti sont déjà joueurs hors de club. On ne peut pas, je sais que c'est difficile, je sais que c'est un travail très important de journalistes et de tout le monde qui regarde qu'est-ce qui se passe. C'est difficile de retenir un joueur contre son gré. Je comprends parfaitement. Oui, mais attention, je n'ai pas dit que Sawabi ne veut pas rester ici, ou que Nakash, ou que Zarzou. Mais il y a autre chose. Il y a ambition aussi de le joueur. Et c'était pas nous qui voudrons changer le joueur, bien sûr. Zarzou, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai été en relation très bonne avec Zarzou, même quand il a été presque 2 mois blessé et qui vient de blessure d'avant mais il a fait un grand effort pour terminer très bien la saison. Et Sawabi a fait 3 mois incroyables. Il a fait un grand travail. Même Nakash, qui n'a pas joué
tout le match, mais a joué, quand il a joué très bien. C'est les réponses d'autres clubs qui ont regardé les joueurs. Mais ils sont passés de club. Ils ne sont pas plus de club. Désolé pour le supporter, pour les personnes qui peuvent penser qu'avec c'est impossible de gagner titre. Mais non. On a grands joueurs maintenant. On construit maintenant un grand effectif, un grand collectif, parce que pour avoir grands joueurs individuellement, on a besoin d'un grand collectif. Sans un grand collectif, jamais quelques joueurs peuvent faire une grande saison. Et notre intention, c'est faire une grande équipe qui peut disputer vraiment avec les joueurs qui sont vraiment notre joueur maintenant. Merci beaucoup Alexandre Santos pour toutes ces explications et bonne chance. Vous êtes en préparation à El Jadida jusqu'à demain avant de retrouver le centre sportif de l'AS Phare et préparer consciencieusement la reprise de la saison.